téléspectateurs, chers compatriotes, recevez nos salutations patriotiques. Nous voici chez vous dans cette émission Les Patriotes. Les Patriotes reçoivent aujourd'hui des grands analystes politiques afin de se pencher sur un problème qui déchire la nation parce que, à vrai dire, le pays est atteint. Il est atteint dans sa cohésion nationale par le fait que la commission électorale indépendante, qui est une institution d'appui à la démocratie, mais qui porte un chapeau politique, à ce jour, elle aurait pu agir pour préserver à la cohésion nationale. Malheureusement, nous constatons que quand une question est posée à la commission électorale indépendante, le choix divise, partage et met en ébullition la population. Elle ne veut rien entendre parler et pourtant c'est l'expression par où passe la démocratie elle-même s'il faut qu'elle soit agissante pour le bien communautaire. Pourquoi tout ceci? Voilà des grandes questions et nous avions pensé qu'il fallait absolument inviter des personnes qui sont en mesure de pouvoir nous faire une lecture qu'il faut. Mais au-delà des analyses, nous sommes de ceux dans cette émission qui préservent à rechercher beaucoup plus l'essentiel, c'est-à-dire la nation, le patriotisme, c'est-à-dire briser les murs de partis politiques qui sont devenus aujourd'hui de petites familles désintéressées contre la nation, envie de pouvoir mettre l'appendice sur la croissance elle-même de la nation. Voilà pourquoi nous recevons dans cette émission, pour vous, Monsieur Nico Ndikai, qui est avec nous sur ce plateau, et aussi Monsieur Chichi Chileou, qui est un grand journaliste et un grand analyste. Nous allons devoir aujourd'hui parler avec eux. Mais la première et grande question serait celle de me remettre à eux en leur posant une petite question pour introduire cette émission. Est-ce que, M. Chichi Chileou, vous n'avez pas vraiment à ajouter sur votre identité? Non. Partout, on m'appelle Chichi Chileou. Pierre Modeste Chichi Chileou, je suis journaliste et reporter. Voilà. Journaliste politique. Merci bien. Monsieur Nico Ndikai? Oui. Il n'y a pas autre chose à ajouter? Non, je suis analyste politique et journaliste. D'accord, merci bien. Voilà, donc je suis là en face de grands journalistes et je crois que nous allons partager sans parti pris. Et puis, il n'y a pas vraiment de messe cachée. C'est plutôt un problème qu'il faut qu'on attaque pour que le peuple se retrouve. Pourquoi le choix des Ronsard gêne? Quand, par exemple, on veut qu'il soit à la tête de la CENI, on constate curieusement que la population, elle, qui est le véritable défenseur de ses propres intérêts, n'en veut pas, il réagit. À votre avis, M. Nico Ndikai, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, estimé David, pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous accorder ce jour. Mais avant toute chose, je dois commencer par le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1268 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 442 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État et 132 jours depuis que Covid-19 s'est déclaré officiellement au Congo. Nous disons 1268 jours pour la fin de ces mandats, c'est-à-dire le mandat du président de la République, le mandat du Parlement, les mandats des assemblées provinciales et des gouverneurs de province. Aux gouvernants, qui n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien avait-il réservé à la CENI dans le budget exercice 2020? Parce que Covid n'a que 132 jours. Je n'aimerais pas qu'une fois arrivé à la date fixée pour la tenue des élections, qu'on dise à mon peuple qu'il n'y a pas l'argent. Mais néanmoins, qu'on nous dise déjà aujourd'hui combien avait-il réservé. Parce que Covid a commencé après que le budget ait déjà été voté. Au gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple comme on l'a fait par le passé, avec les discours mensongers du genre, on a volé ma victoire, bon la pongi à Babébé,
vérité des urnes. Les juges de la Cour constitutionnelle ne vont tabler qu'à sur base de PV. Mais qui peut ramener ce PV si ce ne sont pas les témoins? L'Église catholique ne ramène pas le PV. L'Église catholique n'est pas témoin. L'Église catholique est une observatrice. J'ai dit. Oui, vous avez posé la question et entré à l'élection de Ronsard. Ronsard jeune. Non, moi je n'aimerais pas entrer dans ce débat de Ronsard jeune, Ronsard adulte. Non, moi j'aimerais parler de principe. Pourquoi il y a eu contestation après l'élection de Ronsard? Moi je me dis, d'abord c'est un problème qui n'aurait dû pas exister. Étant donné que par le temps qui court, il y a des problèmes cruciaux auxquels mon peuple est confronté, mais vous les Congolais, vous n'en faites pas allusion. Sous d'autres cieux, dans les États, il y a le débat aujourd'hui, le débat de l'économie, le débat de finances, et surtout, comment conserver les emplois. Voici le débat qui se passe dans les États. Mais ici, vous n'avez presque même pas de budget. Les gens ne travaillent sans être payés. Comment voulez-vous dans un pays où la majorité des services des agences ne sont pas payés? Est-ce que moi je peux être d'accord dans une régie financière comme la DGRAD, on acquise des modes d'impayement? D'accord, merci. Alors, c'est pour cela que nous disons, la question de Ronsard, c'est une question qui ne peut trouver que solution au sein de la société civile. Parce que la compétence est d'attribution. Et en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, je vois très mal que le parti politique cherche à trouver solution aux problèmes relevant de la société civile. Nous nous posons la question, qu'adviendra-t-il aussi le jour où la composante opposition parlementaire, la composante majorité parlementaire, vont-elles aussi choisir leur délégué, que la société civile en son tour se mette à le contester? Merci. Voilà, je crois que c'est bien dit. J'aurais aimé une réplique de la part de notre ami qui est sur ce plateau. Oui, merci beaucoup, confrère David. Quant à moi, je voulais dire, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, ce qui est vrai, il revient à la société civile de pouvoir désigner ou se mettre d'accord pour trouver un candidat. Les responsabilités sont partagées. Parce qu'en principe, si on suit, revenons un peu en arrière, la Mouka avec à sa tête le président Jean-Pierre Bemba, je crois, parmi les éléments qu'ils ont eu à donner pour motiver leur marche, c'était qu'ils sont allés un peu précipitamment. En principe, il fallait d'abord, on doit quand même auditer cette commission électorale nationale indépendante pour savoir, on vous a donné autant d'argent, vous avez utilisé autant et de quelle manière vous avez utilisé ça. Mais on a vu les choses qui se sont passées précipitamment et on parle de la, comment dirais-je, on doit restructurer en d'autres termes, je ne sais pas, la CENI. C'est parmi les éléments qui doivent motiver cette démarche. Mais moi, là où je dis que les responsabilités sont partagées, parce que du fait que les confessions religieuses qui font partie de la société civile ont mordu à l'hameçon. Parce que les souhaits du FCC, que moi j'appelle d'un groupe d'aventuriers, pour qui je n'ai aucune considération, ont piégé les confessions religieuses, mais les confessions religieuses se sont précipitées au lait, parce qu'on a vu bien avant cela, ils ont multiplié des déclarations pour dire qu'il fallait d'abord qu'on puisse auditer cette commission électorale nationale indépendante et qu'on sache de quelle manière elle a travaillé, l'argent qui lui a été alloué, elle a utilisé pour quelle fin, et puis on va voir le problème de restructuration, et puis voir comment on pourrait procéder à la désignation des membres. Mais cela n'a pas été fait. Et cette majorité, comme conçue pour la fraude, agréée dans la fraude, qui évolue dans la fraude, elle va disparaître dans la fraude, voilà la conséquence, elle a profité de la situation pour amener son candidat. Je vais vous rappeler, parce que finalement nous allons vers un débat,
que le maître mot dans cette émission reste la part belle de la patrie. Et s'il y a des insuffisances du côté des partis politiques, qui sont des entreprises privées, qui doivent se mettre au travail afin que la part belle de la nation apparaisse, là nous sommes d'accord avec eux. Mais si ce n'est pas dans cette optique, s'il faut les dénoncer, autant le faire. Et ce qui est vrai pour le parti politique, l'est aussi pour la société civile. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, de la manière qu'il est posé, la réponse, elle provient de tout simplement la population. Parce que cette population ne pouvait pas réagir avec son état d'âme comme pour dire non à Malonda. Dire non à Malonda sous-entend dire qu'il a trahi. Mais il a trahi quoi? Parce que j'ai l'impression comme si on fait la fuite en avant. Malonda a travaillé dans une commission qui a battu un travail de tuteur et qui a produit le président de la République qui est là avec l'ensemble des institutions. Mais pourquoi le peuple ne veut pas entendre parler de Malonda? C'est là le nœud du problème. C'est parce que tout simplement, il n'a pas répondu aux attentes, à la volonté populaire. Si tel est le cas, est-ce que faudra-t-il aujourd'hui retourner le pays sur le rail, c'est-à-dire le retourner entre les mains du peuple, et le peuple ne veut pas entendre parler de Malonda. C'est-à-dire que celui qui était le président de la commission précédente doit rendre compte. Parce que c'est le peuple qui dit non. Et Jean-Pierre, même pas quand il a pris le devant aujourd'hui, qu'on se le dise, ils sont d'un silence. Il avait dit autrefois lui-même que le parti politique était en train de faire l'affaire avec le pouvoir loin de la population. Et voici un élément qui vient d'apparaître. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Malonda, il ne faut pas qu'il soit là? S'il faut qu'il soit là, comment expliquer que la population ne veut pas en entendre parler? Et puis quand, par exemple, vous semblez dire, ça, je reviens auprès de M. Nico Mbikaï, qui lui soutient que maintenant, on aurait pu poser les problèmes des fonds, le problème d'organisation, comme il a évoqué tout à l'heure, mais je crois que le tout repose aussi sur la conscience des animateurs. Cet homme, on a comme pour l'impression qu'il a toute la formation, il est avec la personne. Les compétences, elles sont dedans, mais est-ce que la conscience nationale est dedans? Parce que c'est pour ça que le peuple réagit. Êtes-vous d'accord avec nous que la personne, même si le parti politique, même si les institutions religieuses se déchirent parce qu'on les a mis à nu tous, que ce sont des gens qui vont se faire un peu de l'argent auprès du président de la République, mais ils oublient le peuple, on le fait des cadeaux alors que le peuple meurt et les résultats ne sont pas la volonté populaire qui est exprimée. Aujourd'hui, dites-moi, s'il faut dire non, comment peut-on repartir pour retourner le pays sur les rails? C'est pour cela que nous disons, vous êtes dans un pays où les gens parlent d'état de droit et eux-mêmes sont les assassins de cet état de droit. État de droit quid? C'est le respect de la Constitution et des lois et toutes les autres lois sectorielles. À ma connaissance, moi je défends le principe. On dit, la loi dit ceci, le président de la CENI proviendra de la société civile. Voici ce qu'elle dit la loi. Ah, ça c'est intéressant. Quand tu dis société civile, société civile. La société, pour nous qui avons... Moi j'étais... Écoutez, oui, moi j'ai un avantage, j'étais assistant de Mondokouyous, parce que quand est-ce que la société civile a vu jour au Congo? Elle a vu jour au Congo après la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'on entend par société civile? Très cher Congolais, la société civile ne se résume pas aux confessions religieuses. pas du tout. Au sein de la société civile, il y a aussi des ONG, des associations. Mais, dans le cas d'espèce, on reconnaît que le président ne peut provenir que des confessions religieuses, ou soit si quelqu'un est adopté par la société civile. Mais voilà là où le bas blesse. Je me dis ceci. Moi, j'aurais compris, si ces contestations que les gens font aujourd'hui après, les auraient fait en amont, il y avait une commission. Est-ce que le peuple n'a pas fait ça? S'il te plaît. Attendez. Est-ce qu'il appartient au peuple de... Je vais t'aider parce que tu l'as très bien dit. Ils auraient pu le faire en amont. Mais en amont, le peuple n'était pas d'accord. Regardez quand on a donné les résultats des élections à la députation nationale. Quelle fut la réaction de la population? C'est parce que les politiques ne veulent pas écouter, hein, à mon humble avis. Hein.
Alors, vous avez la parole. S'il te plaît, qu'est-ce que nous disons? Ou soit qu'on déchire toutes les lois, que chacun, que la loi du plus fort reste. Non, mais il faut que la nation se retrouve dans le S'il droit. te plaît. Ouais, merci. Il faut que le peuple arrive à comprendre que lorsqu'on dit que le président proviendra de la société civile, Ouais. au sein de la société civile, c'est-à-dire c'est là qu'il y a ceux-là qui ont la latitude de voter, de choisir. C'est pour cela qu'on dit la compétence est d'attribution. Tel que je suis là, je ne peux pas aller voter pour le président de la CENI. Vous aussi non plus. Même tu non plus. C'est-à-dire, il appartient aux 8 confessions religieuses de faire leur choix. Mais là où les bas blessent, là où c'est marrant, écœurant, c'est lorsqu'il y avait une commission de réception et traitement des candidatures qui a fait son travail. Au départ, il y avait 23 candidats. On a élagué tout d'un coup 17 candidats au motif qu'il ne représentait rien. Ils sont restés 6 candidats. Oui. Les 6 candidats restants, Malon Dater est dedans. Oui. Pourquoi il n'y avait pas de problème? On l'a laissé. Fridolin Ambongo est venu avec sa théorie selon laquelle les 3 candidats provenant de l'espace Luba ne peuvent pas compétir du fait que le président de la République est au-dessus de cet espace. On a élagué 3 candidats autour d'un coup, qui sont nous, Kadima et Mbosso. 3 autour d'un coup. Ils sont restés 3. Malon est resté dans les 3. Mais attendez. Oh là là. C'est bien dit. Il faut que les gens... Vous savez, on embarque mon peuple ici sur base de mensonges de gens. Allez-y, Et allez-y. si tu vois les gens comme ça, Allez-y, monsieur comme on a vu ici avec machine à voler, Ne machine vous à inquiétez tricher. pas, allez-y. Nous disons Vous avez ceci. juste 2 minutes. On a élagué 3. Ils sont restés 3. Dans les 3 candidats, Malon de rester. Il n'y a pas eu de problème. Fridolin Ambongo a retiré le candidat de la SEMCO, qui se trouve être Cyril Ebotoko. Malonda est resté avec le candidat Eyale Bossela de l'ECC. Après vérification, on se rend compte que Eyale Bossela était candidat sur une liste d'un parti politique. Malonda est resté seul. Il n'y a pas eu de problème. C'est ainsi que le même Ambongo ressurgit encore avec son candidat que lui-même avait retiré, Cyril Ebotoko. Comme ça, il vient compétir avec Ronsard Malonda. La loi dit ceci: si le consensus échoue, c'est en ce moment qu'on peut envisager l'élection. On passe au vote. S'il te plaît, parce que je suis en train de me poser la Mais il question. faut donner la chance aussi à l'autre de parler. Il faut qu'il parle lui aussi. Les gens mentent, faut tuer. Je suis en train de me poser la question. Pourquoi les gens sont contents lorsque le sang de mon peuple coule? Les morts qu'on a décriés là, ce sont des pertes d'abord pour leur famille génétique, mais les autres sont restés. Ils sont restés, sachant qu'ils ont menti mon peuple. Comme on a vu ici avec machine à voler, machine à tricher. Alors, pour revenir cela, Ronsard est resté avec Eyale et Cyril Ebotoko que Fridolin Ambongo avait retiré et qu'il ait retourné après qu'on ait découvert que le candidat de l'ECC avait été un candidat sur une liste d'un parti politique. Il n'y a pas eu de problème. Le consensus échoua. Dès que le consensus a échoué, c'est ainsi qu'on a procédé à l'élection. Ce que je finisse. Après élection, pourquoi avoir organisé l'élection? Après élection, le candidat Cyril Ebotoko n'a eu que 2 voix. Le candidat Ronsard n'a eu que 6 voix. Ça devient un problème. C'est comme si Vita Yimana, il joue un match. Après que Vita ait perdu, alors comme les supporters ont l'habitude de le faire, pourquoi nous avons perdu? Moi je pose la question. Toutes ces irrégularités que l'on pose en aval aujourd'hui, pourquoi ne les avoir pas posées avant? Merci. Qu'est-ce que serait-il arrivé si les candidats de Fridolin Ambongo et Cyril Ebotoko étaient passés? Merci. Il y aurait eu tout ceci? Merci. Peuple congolais, ouvrez l'œil, elle est bon. Je ne sais pas, mon frère, il est important aujourd'hui que l'on se représente qu'on a mis de côté 3 candidats alors qu'ils avaient des compétences parce qu'ils provenaient uniquement de la famille, l'espace géographique, de l'espace géographique du chef de l'État. Est-ce que ça ne frise pas le tribalisme et de la discrimination? discrimination. De la discrimination. Voilà dans les propos, j'ai dit que
responsabilités sont partagées. D'abord, la démarche a été biaisée. D'où est venue cette décision ou ces règlements ou cette règle qui disait que parce que vous êtes du même espace géographique que les chefs de l'État, mais on a vu des candidats qui ont précédé, Ronsard et autres. Malou, il est de l'Est, non? Oui. Il a organisé les élections, oui ou non? Oui. Goïmoun a d'ailleurs même village que le président Joseph Kabila. Et d'où est venue cette théorie-là, un peu machiavélique? Et on a l'impression que ces théories ne surgissent que quand, par exemple, il y a l'espace kassaïen. Quand c'est un problème qui touche au kassaïen, on revient avec des lois qui sont vraiment de nature à, sincèrement, stigmatiser. Mais ça, ce sont des lois tribales. C'est trop tribal tribale. ce qu'ils ont eu à dire. Donc si on a quelqu'un qui est compétent, même s'il est de la même tribu que le chef de l'État, il ne peut pas passer. il ne peut pas passer. Et ça, c'est vraiment un prélat catholique. Ça, c'est quelle façon de faire? C'est quelle façon de faire? C'est pourquoi dans mes propos, dès le départ, j'ai eu à dire que les responsabilités sont partagées. Mais quant à moi, je pense que, je crois que c'est l'avis du chef de l'État, jusque-là, sinon il aurait dû investir Ronsard, mais il a demandé aux confessions religieuses et autres de revenir à la case de départ et de tenir compte de toutes les démarches possibles. Est-ce que le chef de l'État n'est pas en train de faire un pas en arrière pour faire encore 2 pas en avant uniquement avec les mêmes personnes, les mêmes structures qui ne peuvent pas trouver à satisfaire le peuple? Ils ont perdu la confiance. La confiance, c'est la confiance du peuple. Ces institutions-là, elles auraient pu travailler pour gérer la confiance. Cette confiance, elle est donnée par le peuple, il faut la gérer. Mais quand vous en abusez, parce qu'aujourd'hui, même si le chef de l'État peut parler, il est certain que celui qui a dirigé, celui qui a annoncé les élections que nous avions connues, ce fut des élections chaotiques. Et par conséquent, celui qu'on nous propose, c'est parce qu'il provient de ces institutions-là. Voilà. Il faut nécessairement sortir de ce cadre pour qu'une commission soit. Parce qu'on a commencé la marche démocratique. Il n'y avait rien, il y avait un vide. Ceux qui sont arrivés et qui ont acquis ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience, ils ont commencé à zéro. Pourquoi ne pas sortir de ce schéma tracé? Parce que le peuple n'en veut plus. Et le chef de l'État, il ne faut pas qu'il retourne cette voie-là. Non. Et c'est dans cette logique où je me dis peut-être que si Jean-Pierre s'est mis debout pour dire il faut marcher, il a pris la part du peuple loin de ceux qui font la guerre de l'argent, qui sont les institutions, avec le parti politique, mais uniquement prendre la part du peuple qui ne veut plus de ces schémas tracés. Non, excusez-moi. Quand vous dites que le peuple ne peut pas se prendre en charge, il y a des structures habilitées à pouvoir procéder à la désignation. Mais elles doivent jouir de la confiance du peuple. C'est que c'est de tout refaire d'abord à zéro. Parce qu'on a vu lorsque qu'est-ce qu'on entend par refaire à zéro? Parce que c'est bien dit. Commencer par auditer l'ancienne CENI. Ah ben voilà, je crois que c'est ça la voie qu'il faut nécessairement. Voilà. Auditer et puis en plus pousser plus loin. Pousser plus loin et on doit savoir qu'est-ce qu'ils en ont fait de l'argent qu'on leur a donné. Est-ce qu'il faut parler de l'argent? Est-ce que c'est pas un faux fouillant? Parlons d'abord des élections. Voilà, par exemple, les élections de la députation nationale. Voilà. Ça n'avait pas plu à la population. Voilà. C'était chaotique. C'est une mission d'intérêt national, d'intérêt suprême. Voilà. Et laissez-moi vous le dire, le peuple va nous juger. Si par exemple on a bien fait le travail, c'est qu'on a servi la nation. Mais si pas, donc on a trahi la nation. Je voulais relever pourquoi ne pas par exemple inviter ces gens? Je voulais relever quelque chose. Je voulais relever quelque chose. L'Église catholique a participé à toutes les élections depuis 2006, oui ou non? Oui. Mais est-ce qu'il fallait seulement que les candidats qu'on allait désigner comme président, il fallait qu'ils soient les neveux ou des qui d'Ambon? Est-ce que l'Église catholique détient le monopole ou doit avoir l'ascendant sur les autres structures? Non. On a eu Malou, il était de l'Église catholique. On a eu Ngoïmoununda, de presbytérienne, un truc. Et puis il y a eu Nanga. Nanga était on nous a parlé des églises de réveil. Bon, il y a les Kimangouistes, il y a les salutistes et tant d'autres. Est-ce qu'on n'a pas les droits? Est-ce que pour que les élections soient crédibles, il faut que nous ayons seulement quelqu'un qui sera désigné par Ambon ou par la SENCO? Franchement, moi je pense que c'est pourquoi je vous ai dit, les responsabilités sont partagées, ils doivent se regarder dans les yeux et avoir leur courage, et prendre leur courage en main pour
pouvoir débuter d'abord cette histoire de la CENI qui semble, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, pourquoi c'est précipité? Il y a trop de problèmes dans notre pays. Pourquoi c'est précipité pour procéder à la désignation de membres de la CENI sans... C'est un mandat, il court dans un temps très bien défini. Mais il fallait commencer par le début. Il y a eu violation de part et d'autre. Et la majorité est sautée dessus pour pouvoir, quand bien même la procédure, la manière dont on a procédé à l'Assemblée nationale pour entériner la candidature de Ronsa. Et on apprendrait qu'il est le beau-frère de Minakou. Bon, il peut être son beau-frère, ça n'a rien à voir. Mais il est le fruit des élections que tout le monde a décriées ici. On a vu comment se sont déroulées les élections. C'est ça le nœud du problème. Il n'a pas géré la conscience nationale avec un esprit patriotique que tout le monde doit rendre à la nation. Mais quand la nation constate que vous n'êtes pas dans le droit chemin, il est en mesure de pouvoir te retirer la confiance. Et là, il y a une manifestation du retrait de la confiance. On n'en peut rien. Mais est-ce que le pays va s'arrêter? Est-ce qu'on va condamner le pays à ne retourner que sur deux voies que le peuple ne veut pas? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, procéder à ce que les gens, ceux qui se sentent capables de servir la nation, de poser leur candidature et de le déposer, par exemple, au ministère de l'Intérieur et qu'on analyse, par exemple, où est le mal dans tout ça? Vous, le Congolais, vous êtes contradictoire. Pas du tout. Écoutez, est-ce que le Congo appartient à ceux-là qui sont des confessions religieuses, qui sont les politiques, ce sont des structures habilitées. Ça devient un comportement où on fait la sélection. Non, s'il vous plaît. Le pays a vous êtes contradictoire. Allez-y. D'où est venue cette idée que les élections soient organisées par une CENI? Cette idée est venue après Sun City. À Sun City. À Sun City, cela que vous appelez opposants ici chez vous, c'était dit que si les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, ils allaient être à la merci du pouvoir. Voilà l'idée. Voilà l'intention initiale. C'est ainsi qu'on s'était dit à Sun City que les élections ne soient pas organisées par le ministère de l'Intérieur. Il faut créer une structure soi-disant indépendante. C'est ainsi qu'on en est là. Mais voilà que vous avez la... Mais finalement, savez-vous qu'elle est faite aussi que pour que les partis politiques que je vois aujourd'hui cherchent aussi à ce que le candidat de la société civile ne leur plaise pas. C'est une élection. On entend aussi l'indépendance. Mais est-ce que savez-vous maintenant c'est qui on entend déjà l'indépendance, le fait pour que les partis politiques marchent que non, nous ne sommes pas dans un état. Ça c'est un état non-état. Un état unique en ce genre. C'est pour cela moi je dis, je ne voulais pas parler de ces histoires parce que, en tout cas, j'ai de la chair de poule. Je suis écœureux, je suis abasourdi du comportement des petits Congolais. Moi je me pose la question. Les engouements qu'on a vécu là, si on s'était mobilisé pour demander à l'autorité demander à ce que les taux de change entre la devise, le roi dollar et le franc congolais, est-ce qu'on ne peut pas organiser les marches pour qu'on mette un terme au phénomène de mi-terrain? On ne peut pas, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas mener une marche pour mettre un terme à ces phénomènes? Aujourd'hui, il n'y a plus d'itinéraire officiel. Est-ce qu'on ne peut pas mener une marche pour que toutes les maisons fermées par l'État, que l'État les prenne en charge? C'est pour cela, moi, Moudjahidine du peuple, j'ai envisagé une marche le 25 juillet. C'est un samedi à 9h. Nous revendiquons quoi? Il y a hausse exagérée. Non, c'est très important. Nous sommes dans les marches. Si c'était pour les marches de ceux-là qui veulent tuer les gens, vous l'aurez laissé. C'est une marche républicaine et il y a un cartel au va y revenir. Non, pas. Allons-y. Bamama, il y a Garola. Non. Bamama, il y a Zambro. Soufflez. Le 25 juillet, nous organisons une marche pour que les dollars soient revus à la baisse. Soufflez. Les taux, la régie des eaux. Nicole Bikaï. La régie des eaux. C'est moi qui ai appelé ce débat. Non, voici les questions sur lesquelles nous devons nous baser. Non, soufflez. Nous parler des individus. Soufflez que je termine. Je crois qu'effectivement, ce sont là les solutions que toi tu préconises. Je n'ai pas fini mes solutions. Oh, mais ce n'est rien, tu auras le temps de parler, il n'y a pas de problème. Ce sont là les solutions que toi tu préconises. Mais je rappelle que cette émission
Ce n'est pas une émission de publicité. C'est une émission de débat politique patriote. Parce que c'est une des solutions que tu as proposées. Nous allons en débattre, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas encore fini. Attendez, ce n'est pas un problème. Vous avez tout un temps, vous allez tout dire, il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous l'avons voulu de cette manière qu'elle soit beaucoup plus à chaud pour que vous arriviez à découvrir quels sont les côtés qui fâchent dans ceux à qui nous confions un pouvoir d'État de la manière qu'ils le gèrent. Mais néanmoins, la part patriotique aujourd'hui serait que tout simplement le chef de l'État, qu'il raisonne deux fois, qu'il y met un peu beaucoup plus du sentiment patriotique et sortir de clivage de partis politiques, de sortir de limites de ceux qui font de pression, mais de sauvegarder les intérêts suprêmes de la nation. Donc, ne pas voir Malonda, ce n'est pas parce que Mbongo vient avec les tendances qui sont tout à fait vraiment tribalistes, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'on donne à ceux qui sont dans les commissions, qui sont les confessions religieuses, mais on refuse de Malonda parce que tout simplement il a travaillé avec la commission sortante et il a un chapeau politique et il n'a pas dit vrai pour sauver la nation avec une conscience patriotique. Ce n'était qu'une page patriotique. Nous vous disons merci et à la prochaine.